Depuis la nuit des temps, la nuit est associée au mystère, aux ténèbres et à l'activité spirituelle intense. Dans de nombreuses traditions spirituelles, la période entre 22 heures et l'aube est considérée comme une fenêtre où les forces invisibles, qu'elles soient divines ou démoniaques, opèrent activement. Dans la Bible, il est écrit « Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples ». Ésaïe 62. Cela signifie que la nuit est un moment où l'homme devient plus vulnérable, car son corps se repose, mais son esprit reste éveillé et peut être influencé par des forces extérieures. Pourquoi la nuit est-elle spirituellement dangereuse? Les forces occultes sont plus actives. Les sorciers, les marabouts et les entités maléfiques profitent de l'obscurité pour accomplir leurs rituels. Le subconscient est plus réceptif. Tout ce que nous voyons, entendons et pensons avant de dormir pénètre profondément dans notre esprit. Dieu visite aussi ses enfants la nuit. Plusieurs visions et révélations se font pendant le sommeil. Job 33:15. Dans cette argumentation, nous allons voir 4 choses à ne jamais faire entre 22 heures et le matin, car elles peuvent ouvrir des portes au mal et compromettre notre destinée spirituelle et physique. Les paroles ont un pouvoir immense, surtout lorsqu'elles sont prononcées la nuit. Beaucoup de personnes ignorent que ce qu'elles déclarent après 22 heures peut influencer leur vie d'une manière plus forte que lorsqu'elles parlent en plein jour. Dans la Bible, il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Proverbe 18:21. Cela signifie que nos paroles ont la capacité d'attirer la bénédiction ou la malédiction sur nous-mêmes et sur notre entourage. Dans le monde spirituel, chaque mot prononcé est une déclaration légale qui peut être utilisée contre nous. Si nous déclarons des choses négatives comme « Ma vie est un échec »,« Je suis maudit »,« Rien ne marche pour moi », ces paroles deviennent des ordres spirituels qui s'accomplissent avec le temps. Entre 22 heures et 5 heures du matin, l'homme est dans un état de vulnérabilité spirituelle car son conscient se repose, mais son subconscient reste actif et enregistre tout. Les forces invisibles écoutent attentivement ce que nous déclarons. Le silence de la nuit amplifie la résonance des mots dans le monde spirituel. La nuit est aussi le moment où les forces du mal cherchent à influencer les pensées des humains. C'est pourquoi certaines personnes, en plein milieu de la nuit, ressentent une forte tristesse et commencent à se plaindre, pleurer ou déclarer des paroles négatives. Or, ces paroles sont immédiatement saisies par les esprits malins qui les utilisent pour bloquer notre vie. Dans l'histoire de Job, nous voyons que ces paroles ont eu un effet direct sur sa vie. Il a dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Job 3:25. Par ces paroles, il a attiré sur lui les malheurs qu'il redoutait. Cela prouve que ce que nous disons a le pouvoir de se manifester dans notre réalité. Il est donc essentiel, après 22 heures, de veiller sur nos paroles et de ne prononcer que des déclarations positives et prophétiques sur notre avenir. Deuxième interdiction, ne jamais dormir sans prière ni protection spirituelle. Dormir sans prier, c'est laisser son âme sans défense face aux attaques nocturnes. Beaucoup de personnes souffrent de cauchemars, de paralysie du sommeil ou de sensations de présence maléfique dans leur chambre. Ces attaques sont souvent le résultat d'un manque de protection spirituelle avant de dormir. Dans la Bible, nous voyons que la nuit est souvent le moment où les forces du mal opèrent. Jésus a été arrêté la nuit. Luc 22:53. Les sorciers font leur rituel la nuit. Michée 2:1. Les esprits impurs attaquent principalement à minuit. Matthieu 13:25. C'est aussi durant la nuit que Dieu visite les hommes à travers les songes et les révélations. Job 33:14-15. Les cauchemars et attaques nocturnes. Des esprits peuvent troubler votre sommeil. Des oppressions comme la paralysie du sommeil surviennent souvent. Vous pouvez rêver d'animaux étranges, de poursuites ou de morts. Les manipulations spirituelles. Certaines personnes se réveillent avec une sensation étrange, comme si elles avaient été utilisées spirituellement. On peut rêver qu'on mange, qu'on a des relations sexuelles ou qu'on signe des contrats. Ces rêves sont des pactes spirituels involontaires, les blocages et stagnations. Ne pas prier avant de dormir peut donner un accès aux esprits retardateurs. La nuit est le moment où Dieu donne des bénédictions et des instructions. Si vous ne priez pas, vous manquez ces opportunités. Lire un psaume puissant comme le psaume 91. Faire une prière de protection en demandant à l'ange de Dieu de veiller sur vous. Oindre votre chambre avec de l'huile consacrée. Troisième interdiction. Ne jamais ouvrir son esprit aux distractions impures. Regarder des films d'horreur, écouter des musiques aux paroles négatives
ou contempler des images immorales avant de dormir peut ouvrir des portes spirituelles dangereuses. Dans Éphésiens 5:11, il est écrit « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Cela signifie que tout ce que nous absorbons par les yeux et les oreilles influence notre âme. L'attaque des esprits à travers le subconscient. Après avoir regardé un film d'horreur, certaines personnes rêvent qu'elles sont poursuivies par des esprits. Écouter des musiques impures peut attirer des entités négatives dans votre atmosphère. 4e interdiction. Ne jamais faire de pactes ou de promesses inconsidérées. Beaucoup de personnes font des vœux inconsidérés la nuit sous l'effet de la fatigue, de la tristesse ou de l'angoisse. Elles disent « Seigneur, si je sors de cette situation, je te donnerai tout. Je préfère mourir plutôt que de vivre comme ça. » Or, ces paroles sont prises très au sérieux dans le monde spirituel. Certains engagements nocturnes peuvent lier une personne à des esprits impurs. Dans certaines cultures, il existe des rituels où l'on parle à la lune ou aux étoiles. Faire une prière de renoncement avec foi, détruire les vœux faits inconsciemment, reprendre l'autorité spirituelle sur sa vie. La nuit est une période spirituellement sensible. Pour ne pas tomber dans des pièges invisibles, il est crucial de surveiller ses paroles après 22 heures, ne jamais dormir sans prière ni protection, éviter les distractions impures, ne jamais faire de pactes inconsidérés. Depuis la création du monde, Dieu a utilisé la parole pour donner vie aux choses. Il est écrit dans Genèse 1:3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Cela signifie que les paroles sont des instruments de création. Tout ce que nous déclarons peut façonner notre avenir pour le bien ou pour le mal. De la même manière, les paroles que nous prononçons après 22 heures ont un effet particulier. Pourquoi ? Parce que la nuit est une période où les frontières entre le visible et l'invisible sont plus fines. Les esprits invisibles écoutent nos paroles et peuvent les utiliser contre nous. Le subconscient est plus réceptif. Tout ce que nous disons pénètre plus profondément en nous. Les forces du mal utilisent les déclarations négatives pour semer le chaos dans nos vies. Dans Nombre 14:28, Dieu dit aux Israélites « Je vous ferai ce que vous avez dit à mes oreilles ». Cela signifie que chaque parole a un effet spirituel. Certaines personnes, sous l'effet de la fatigue, de la frustration ou du désespoir, déclarent des phrases qui deviennent des malédictions sur leur propre vie. Voici des exemples de paroles dangereuses. « Je suis fatigué de cette vie, je préfère mourir ». Cela attire un esprit de mort. « Je suis maudit, rien ne marche pour moi ». Cela ouvre la porte au blocage spirituel. « Ma famille ne réussira jamais ». Cela crée un cycle de malédiction générationnelle. Dans le monde spirituel, ces déclarations deviennent des contrats invisibles. Exemple biblique. L'histoire de Rachel, Genèse 30 et 1:32. Lorsque Jacob a fui avec ses femmes et ses biens, son épouse Rachel a volé des idoles, sans que Jacob ne le sache. Quand son beau-père Laban est venu les accuser de vol, Jacob a dit « Que celui qui a pris tes dieux meure ». Or, Rachel était coupable. Plus tard, elle est morte en accouchant de Benjamin. Genèse 35, 16, 19. La parole prononcée par Jacob a aggravé son destin. Leçon, il faut toujours veiller à ce que nos paroles soient positives et alignées avec la volonté de Dieu. Jean-Pierre était un homme d'affaires prospère, mais il traversait une période difficile. Un soir, après 22 heures, il a dit « Tout va mal, ma vie est finie. Même si je perds tout, je m'en fiche. » Quelques jours plus tard, son entreprise a fait faillite. Sa femme l'a quitté et il est tombé malade. Il ne comprenait pas pourquoi tout s'effondrait jusqu'à ce qu'un homme de Dieu lui rappelle ce qu'il avait déclaré. Après avoir brisé ses paroles négatives en prière, sa vie a commencé à changer. Conseil pratique. Comment parler positivement après 22 heures ? Remplacez les paroles négatives par des affirmations bibliques. Au lieu de dire « ma vie est un échec », dites « je suis béni et favorisé par Dieu ». Psaume 1:3. Au lieu de dire « rien ne marche pour moi », dites « toutes choses concourent à mon bien ». Romains 8:28. Proclamez des bénédictions sur votre vie avant de dormir. Évitez de parler sous l'effet de la colère ou de la frustration. Ne jamais dormir sans prière ni protection spirituelle. La nuit, les activités spirituelles augmentent. Les esprits maléfiques profitent du sommeil des gens pour planter des graines de peur, de doute ou de malédiction, attaquer les âmes par des cauchemars, des visions négatives ou des oppressions nocturnes, empêcher la connexion avec Dieu à travers le sommeil agité. Dans Psaume 4:8, il est écrit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité. » Beaucoup de personnes témoignent qu'elles
ressentent une paralysie du sommeil, elles veulent bouger mais n'y arrivent pas. Se réveillent fatiguées et oppressées, comme si elles avaient combattu toute la nuit. Ont des cauchemars récurrents avec des serpents, des ombres ou des attaques. Ces signes indiquent une bataille spirituelle. 3 étapes pour se protéger avant de dormir. Faire une prière de protection. Lire le psaume 91 en demandant à Dieu de vous couvrir sous ses ailes. Proclamer « Je me place sous le sang de Jésus-Christ ». Oindre la chambre avec de l'huile consacrée. Écouter des chants de louanges avant de dormir. Ne jamais ouvrir son esprit aux distractions impures. Regarder un film d'horreur ou écouter une musique impure avant de dormir peut polluer l'âme. Pourquoi ? Parce que les yeux et les oreilles sont des portes spirituelles. Dans Matthieu 6,22, Jésus dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. » Si vous regardez des choses impures, vous ouvrez une porte aux esprits de peur, de luxure et d'angoisse. Ne jamais faire de pactes ou de promesses inconsidérées. Certaines personnes, sous le coup de l'émotion, font des vœux qu'elles regrettent plus tard. Exemple, une femme qui dit à minuit « Seigneur, si tu me donnes ce que je veux, je ferai n'importe quoi en échange. » Dans le monde spirituel, ce genre de parole devient un contrat. Solution. Comment annuler un pacte nocturne? Renoncer aux vœux inconsidérés en prière. Demander à Dieu de briser toute alliance impure. Se sanctifier et éviter de parler sous le coup de l'émotion. Après 22 heures, il faut être vigilant sur les paroles que nous prononçons, les prières et protections spirituelles avant de dormir, les influences extérieures, films, musique, réseaux sociaux, les engagements spirituels inconsidérés. En appliquant ces principes, vous protégerez votre âme, votre destinée et votre connexion avec Dieu. Pour les prochains instants, alors que vous écoutez la lecture de la parole de Dieu, je vous encourage à oublier tout ce qui vous inquiète, tout ce qui vous préoccupe. Laissez de côté vos requêtes de prière. Laissez de côté votre liste de besoins pour un instant. Louez simplement Dieu. Il est bon de présenter nos requêtes au Seigneur. Il est bon de prier pour nos besoins et de demander à Dieu d'intervenir. Mais de temps en temps, il est bon de simplement venir devant le Seigneur et de le louer. Louez-le pour ce qu'il a fait dans votre vie. Louez-le pour ce qu'il fait en ce moment dans votre vie. Louez-le pour ce qu'il fera dans votre vie. Dans l'Apocalypse, chapitre 4, la Bible nous dit qu'il y a 4 êtres vivants qui passent jour et nuit à louer Dieu, en disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Et il est aussi dit que 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et adorent celui qui vit pour toujours. Ils déposent leur couronne devant le trône et disent « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et par ta volonté elles existent et ont été créées. » La présence de Dieu est attirée par ceux qui l'adorent et le louent. La Bible dit qu'il habite les louanges de son peuple, ce qui signifie qu'il demeure là où son peuple le loue. Ainsi, j'aimerais vous lire un psaume de louange, et je vous encourage à réfléchir et à louer Dieu pour ce qu'il a fait pour vous dans le passé. Louez-le pour vous avoir gardé, pour vous avoir protégé, pour vous avoir aimé et pour vous avoir montré sa miséricorde. Psaume 145, verset 1. Je t'exalte, mon Dieu et roi, et je bénis ton nom pour toujours et à jamais. Je te bénirai chaque jour, oui, je te bénirai pour toujours. Le Seigneur est grand, il est très digne de louange. Personne ne peut mesurer sa grandeur. Chaque génération raconte à ses enfants tes actes puissants, qu'ils proclament ta puissance. Je méditerai sur ta splendeur majestueuse et sur tes miracles merveilleux. Tes actions inspirant la crainte seront sur toutes les langues. Je proclamerai ta grandeur. Chacun racontera l'histoire de ta bonté merveilleuse. Ils chanteront avec joie ta justice. Le Seigneur est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et rempli d'un amour inébranlable. Le Seigneur est bon envers tous. Il déverse sa compassion sur toute sa création. Toutes tes œuvres te remercieront, Seigneur, et tes fidèles te loueront. Ils parleront de la gloire de ton royaume. Ils donneront des exemples de ta puissance. Ils raconteront tes exploits puissants et la majesté et la gloire de ton règne. Car ton royaume est un royaume éternel. Tu régneras à travers toutes les générations. Le Seigneur tient toujours ses promesses. Il est plein de grâce dans tout ce qu'il fait. Le Seigneur aide ceux qui tombent et relève ceux qui ploient sous leur charge.
Les yeux de tous se tournent vers toi dans l'espérance. Tu leur donnes leur nourriture au moment opportun. Quand tu ouvres ta main, tu satisfais la faim et la soif de tout être vivant. Le Seigneur est juste dans tout ce qu'il fait. Il est rempli de bonté. Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent. Oui, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Il exauce les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris de secours et les sauve. Le Seigneur protège tous ceux qui l'aiment, mais il détruit les méchants. Je te loue, Père, pour la protection qui repose sur ma vie. Je te loue pour la faveur que tu as placée sur ma vie. Je te loue pour la grâce et la miséricorde que tu m'as montrée. Et Seigneur, je sais que je ne mérite pas ton amour. Je n'ai rien fait pour mériter d'être aimé par toi. Pourtant, tu m'aimes. Pour cela, Dieu, je suis si reconnaissant. Le psaume 28, versets 6 à 8 dit « Béni soit le Seigneur, car il a entendu la voix de mes supplications. Le Seigneur est ma force et mon bouclier. Mon cœur a eu confiance en lui et j'ai été secouru. C'est pourquoi mon cœur exulte, et je le louerai par mes chants. Le Seigneur est leur force, et il est le refuge de salut de son oint. Roi Jésus, sans toi je ne sais pas où je serais. Sans ton merveilleux sacrifice sur l'autel, Seigneur, je ne sais pas où je serais. Sans ta main posée sur ma vie jusqu'à présent, sans ta grâce, l'ennemi m'aurait déjà dévoré. Mais je te loue et je te remercie car tu n'as pas permis que l'ennemi détruise ma vie. Seigneur, si ce n'était pour ton œil attentif et si ce n'était pour ta guidance, je serais perdu. Mon cœur serait rempli de confusion. Mais je te loue, car en toi, Seigneur Jésus, je suis guidé par le bon berger, et tu m'enseignes. Et sans aucun doute, mon lendemain, quoi qu'il en soit, est entre les mains du fidèle, du miséricordieux et du bien-aimé. Le psaume 63, versets 3 à 5 dit « Parce que ta bienveillance vaut mieux que la vie, mes lèvres te loueront. Ainsi, je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de la moelle et de la graisse, et ma bouche te louera avec des chants de joie. Sois loué, mon Dieu, je te louerai de tout mon cœur, et je te dis la vérité. Toi seul es tout-puissant. Il n'y en aura jamais d'autre comme toi, Jésus. Toi seul reçois mes louanges, car tu es tout-puissant et plein de miséricorde. Seigneur, je n'ai peut-être pas tout ce que je veux, mais j'ai tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai peut-être pas tout ce que mon cœur et mon âme désirent, mais tout ce que je pourrais jamais désirer se trouve en toi, Seigneur Jésus. Dieu, tu es plus que suffisant. Et en toi, je trouve le contentement. Ainsi, je te rends grâce, mon Dieu. Je te rends louange, Seigneur Jésus. Je glorifie ton précieux nom. Père, aide-nous à vivre selon la vérité de Philippiens chapitre 3, verset 8, où ta parole dit « Oui, tout le reste est sans valeur comparé à l'extraordinaire valeur de connaître Jésus-Christ, mon Seigneur. Pour lui, j'ai abandonné tout le reste, le considérant comme des ordures, afin de gagner Christ. Nos richesses sont en toi, Seigneur Jésus. Nous ne nous accrochons pas à nos accomplissements terrestres, mais à toi. Nous refusons de placer notre espoir et nos affections dans les choses de ce monde, que ce soit dans nos ressources financières ou nos compétences physiques. Non, nous tournons les yeux vers toi, Seigneur Tout-Puissant. Ta parole dans Job chapitre 11, verset 14 dit « Si l'iniquité est dans ta main, éloigne-la de toi, et ne laisse pas l'injustice habiter dans tes tentes. Seigneur, si le péché est dans ma main, aide-moi à l'éloigner de moi. Qu'il n'y ait aucune injustice dans ma vie. Construis-moi, Seigneur. Fais de moi le croyant que tu veux. Bâtis en moi un caractère pieux à travers mes succès et mes échecs. Fais-moi grandir à travers mes victoires, ainsi que mes défaites. Aide-moi à t'adorer, non seulement lorsque ma vie va bien, mais même dans mes plus grandes luttes. Sois loué, Père. Sois glorifié, mon Dieu. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Je t'exalte, mon Dieu et Roi, et je loue ton nom pour toujours. Je te louerai chaque jour. Oui, je te louerai pour l'éternité. Grand est le Seigneur, digne de toute louange. Personne ne peut mesurer sa grandeur. Que chaque génération raconte à ses enfants tes œuvres puissantes, qu'ils proclament ta puissance. Je méditerai sur la splendeur majestueuse de ta gloire et sur tes miracles merveilleux. Tes actions qui inspirent la crainte seront sur toutes les lèvres. Je proclamerai ta grandeur. Tous partageront l'histoire de ta bonté merveilleuse.
Ils chanteront avec joie ta justice. Le Seigneur est miséricordieux et compatissant.